Dans la précédente vidéo, on a abordé donc la mise en place d'un serveur DHCP pour deux LAN séparés par un routeur. Le fait d'avoir deux LAN avec uniquement 4 postes de travail par LAN n'est pas forcément très intéressant, surtout quand on prend en compte le coût d'un commutateur Ethernet, comme celui sur lequel nous travaillons, par exemple un Cisco 2960. Ce sont des commutateurs qui coûtent effectivement assez cher. Et pour y mettre uniquement 4 ports, est-ce que c'est bien judicieux de devoir faire l'achat de deux commutateurs? Donc on a effectivement chaque commutateur qui héberge un LAN. Ne serait-il pas plus judicieux pour 8 postes d'avoir un seul commutateur qui héberge les deux LAN? On pourrait le faire effectivement, la problématique serait pour le routage entre les deux LAN. On aurait un certain nombre de problématiques puisque on n'aurait pas vraiment deux commutateurs, on n'en aurait qu'un et ça poserait un certain nombre de problèmes. La réponse à cette problématique consiste en la mise en place de VLAN, de Virtual Local Area Network. L'idée, dans les grandes lignes, c'est de couper un commutateur virtuellement en deux commutateurs. Donc, je vais pour cet exercice remodeler l'infrastructure qu'on a mis en place ici pour correspondre à la mise en place de VLAN. Alors, ici, j'ai un certain nombre de ports connectés, FA1, 2, 3, 4 et 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le switch de droite. Je vais remodifier un petit peu ma topologie de manière à ce que ce soit un peu plus parlant. Donc, on va dire à gauche le VLAN que j'avais à l'origine et à droite le LAN qui sera greffé donc sur le second VLAN. Je vais garder mon serveur. Alors, je vais faire de la connexion. Alors, là, j'ai vu que j'allais de 0 à 4. J'ai un port 24 ports, un switch 24 ports, donc je vais le couper en deux switches de 12 ports, histoire de répartir un petit peu. Donc je vais démarrer à 13, par exemple, et je vais mettre mon serveur sur le 13. Ici, je vais aller en 14, et je vais connecter mes postes de travail. 15, 16, pardon, et 17. J'accélère un petit peu le temps. Alors là, mes postes ont toujours une adresse IP parce que je ne les ai pas éteints, hein. Euh, Peut-être aussi parce que mon serveur continue de répondre sur le DHCP, mais il n'est pas exclu que par exemple cela, si je coupe l'adresse IP et que je fais ça, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ah si ça fonctionne, bon, c'est on va dire un coup de chance, mais quelque part notre switch ici, là, il a du mal à comprendre un peu ce qui se passe. Il a deux réseaux IP qui communiquent au sein même des ports Ethernet. Et là, c'est un peu la cata. Donc, c'est un peu compliqué. En plus, notre routeur n'a plus qu'un seul fil de connecté. Donc, dans l'état actuel des choses, si je veux que mon poste là puisse communiquer avec le poste de droite, il faut toujours qu'il passe par le routeur. Donc, par exemple, je vais essayer celui-ci. Si je fais un ping 172.16.0.100, destination hotch unreachable, et c'est bien le routeur qui répond ça. 10.254. Alors, ici, mon routeur est connecté sur le port gigabit, je crois, 01 de mon switch. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un deuxième fil, je vais remettre un fil, et je vais le connecter au deuxième port gigabit Ethernet de mon switch. Donc, on va mettre ça comme ça pour que ce soit un petit peu parlant. Il est possible que ça fonctionne, mais c'est encore une fois un peu un sacré bazar, je dirais, dans le comment dans le routeur et dans le switch. Alors on essaye, le premier passe en timeout,
Le deuxième risque de passer, je pense, aussi en timeout. Le troisième et le quatrième aussi. Donc vous voyez, malgré le fait d'avoir effectivement raccordé mon routeur avec les deux interfaces sur le réseau de gauche et le réseau de droite en passant par les ports gigabit, ça ne fonctionne pas. Ce que je vais devoir faire ici, ça va être d'isoler mes postes de travail dans un VLAN et cela dans un autre VLAN. Et bien sûr, le port gigabit 01 sur un VLAN, si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas toujours facile de. Voilà, donc ça doit être comme ça, j'espère, on verra. Ce sera la surprise. Donc, ce que je veux, c'est sur mon switch, je veux le couper en deux. Alors là, vous voyez, quand on balaye, on aperçoit qu'on a des VLAN, hein, mais pour l'instant, tout le monde est sur le VLAN 1. C'est la valeur par défaut sur un commutateur. Donc, je vais cliquer sur mon switch, parce que mon switch, il dispose également d'une CLI. Je vais faire entrer, et comme pour un routeur, j'ai à peu près les mêmes commandes. Enable, je me retrouve dans mon commutateur à administrer ce dernier. J'ai dit que je coupais mon commutateur en deux commutateurs virtuels. Le premier va du port 0, je crois, jusqu'au port 12. Alors je vais vérifier que je ne dis pas de bêtises, ça doit être le port, peut-être pas le port 0, c'est le port 1. Voilà, donc le port Fast Ethernet 0.1 et je veux aller jusqu'au 0.12 sur le premier VLAN. Donc, config terminal comme pour le routeur. Ici, ce que je veux, c'est créer un commutateur virtuel, un VLAN, et l'affecter directement aux 12 premiers ports de ce commutateur. Alors, l'astuce consiste normalement à se connecter sur chacun des ports Ethernet et à affecter le VLAN. Donc, je pourrais faire interface F, parce que là, c'est pas du gigabit, 0/1. Et ici, j'ai une commande qui va permettre à la fois d'affecter un VLAN par son numéro. Donc en général, les VLAN sont numérotés de 1 à 65 535 précisément, euh, ou un nom. Mais là, quand on fonctionne en réseau, en général, le nom est plus pour avoir une information à qui est affecté le VLAN. Par exemple, on pourrait avoir un VLAN 10 pour la comptabilité, puis un VLAN 20 pour le marketing, par exemple. Donc la commande que je vais taper là va permettre d'affecter mon port Ethernet, Fast Ethernet 0/1 de mon commutateur au VLAN 10. Alors, je vais le taper, switch port access VLAN, et je vais demander le VLAN 10. On va donc créer à la volée et affecter, donc créer à la volée le VLAN 10 et l'affecter au port F01. J'ai en dessous un message qui me dit Access VLAN does not exist, creating VLAN 10. Je vois au passage que mon switch a fait tomber le port et est en train de le réactiver. Si je balaye mon switch, je vois que je vais le refaire, le port 1 est bien affecté au VLAN 10. Alors, là, il faudrait que je passe sur tous les ports de 1 à 12 pour les affecter au VLAN 10. C'est assez fastidieux, ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe sur interface F0/2, switch port access VLAN 10, interface F0/3, switch port access VLAN 10, etc., etc. Heureusement, il est possible de configurer plusieurs ports simultanément sur un routeur Cisco. Pour ça, au lieu de faire un interface F0/1, etc., je vais faire interface range. Donc range, c'est une étendue. F0/1, espace tiré espace 12. Et là, je vois en dessous config if range. Et là, je vais taper switch port access VLAN 10. Donc là, je vois mes ports s'éteignent et se rallument. Si je balaye mon commutateur, je vais voir que mes 12 ports
sont bien passés sur le VLAN 10. Je vais également aller sur les ports 13 à 24 et je vais les affecter non pas sur le VLAN 10 mais sur le VLAN 20. Donc, exit. Je rappelle ma commande qui me permettait de sélectionner plusieurs ports. Puis ici, je vais faire 13 à 24. Et je vais rappeler une commande pour aller vite. Là, je proposais d'affecter le VLAN 10. Bien là, je vais mettre le VLAN 20. Même chose que tout à l'heure. Access VLAN does not exist. Creating VLAN 20. Je balaye mon commutateur et je vois que mes ports de 13 à 24 sont arrivés sur le VLAN 20. Alors attention, mon routeur, lui, a une patte à gauche qui est connectée sur l'interface. Alors je vais zoomer pour voir si je peux avoir plus de détails sur ce qui m'intéresse. Alors je vais faire ça parce que là je ne sais plus. Donc je vais mettre sur la G02 et ça, je suis sur la 01. Alors la 01 ici, elle est sur le 172.16. J'ai la G01 qui est sur le 172.16 qui est connectée sur la G02 de mon commutateur. Donc ça veut dire que ma G02, faudra que je la mette également sur le VLAN 20 qui est à droite de mon schéma. Donc hop, je retourne sur mon commutateur. Je vais me mettre sur l'interface G0/2 et ici, je vais rappeler la commande, toujours la même, switch port access VLAN 20. Je vois que mon interface est tombée. Je vais faire, pendant que j'y suis, int G0/1 et je vais la mettre sur le VLAN 10. Voilà, donc mes ports Ethernet sont réaffectés. Je vérifie ici, alors on ne le voit pas très bien sur la vidéo, je vais voir si je peux l'afficher mieux, non on ne le voit pas, mais moi sur la vidéo je peux vous le dire, on voit en bas de la vidéo le G0/1 est bien sur la 10 et juste en dessous j'ai la G0/2 qui est bien sur la 20. Donc j'accélère un petit peu le temps et je vais vérifier si ce qui ne fonctionnait pas tout à l'heure fonctionne de nouveau. Alors là j'ai par exemple la 172.16.0.100 et je vais me connecter à partir de celui-ci. Donc ping 172, oula, .16.0.100. Alors, est-ce que cela fonctionne mieux que tout à l'heure? Il peut y avoir quelques petits un petit problème au début, mais voilà, ça fonctionne. J'ai donc configuré mon commutateur avec deux VLAN. Un VLAN 10 pour les postes de gauche, un VLAN 20 pour les postes de droite, dans lequel j'ai également le serveur. Mon routeur a une interface connectée au switch dans chaque VLAN. L'interface de gauche est connectée au VLAN 10, l'interface de droite est connectée au VLAN 20. Je n'ai pas touché la configuration de mon routeur et tout fonctionne. Voilà, c'était la première partie de la mise en œuvre des VLAN sur un commutateur Cisco